Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sérieux, assez sympathique. Déjà ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là ensemble. La vidéo sur l'avion, c'est la première fois depuis longtemps qu'on m'avait pas vu. Depuis à peu près... Bah attendez le screen maintenant, depuis quand on m'avait pas vu. Voilà, alors aujourd'hui on va parler oui, de l'auto-école. De l'auto-école et du code. Le truc que tu passes avant de passer le permis. Voilà, alors moi j'ai 15 ans, j'ai commencé le code. Voilà, j'ai commencé. Je suis pas excellent, je suis un très nul. Alors la vidéo elle sera en plusieurs parties. La partie 1 ici où on va parler un peu, la partie 2 où on va aller sur le site et la partie 3 où on ira à l'auto-école et je vous montrerai un peu comment c'est dans la salle et tout et tout. C'est vraiment nul. Voilà, mais voilà, je vous montrerai quand même. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les autres auto-écoles, mais dans mon école, une auto-école qui est ECF. Voilà, le CF, je pense qu'il y a du monde qui doit connaître. Alors, quand vous allez arriver, vous allez avoir une genre de boîte comme ça. Voilà, ECF. Ce livret, voilà, le livret d'apprentissage. On a le permis AAC qui est apprentissage anticipé de la conduite. On a le permis CS. On va avoir ce livret là. Il y aura marqué quand vous allez faire des heures de conduite. À l'intérieur, on a des petits exercices assez sympas. On a aussi les fiches conseils. Bien sûr, on va lire un conseil. Les conseils de Badi. Ne préparez pas votre voyage au dernier moment, même si l'imprévu peut avoir du bon. Évitez d'improviser. C'était les conseils du jour présentés par Badi. C'était les conseils de Badi. Après, vous aurez aussi papier comme ça. En même temps, on a accès à un site internet. On peut s'entraîner dessus pour le code, des exercices sur tous les thèmes. On aura aussi un guide de l'accompagnateur pour ceux qui vont vous accompagner, par exemple vos parents, vos tantes. Après, bien sûr que vous avez tout réussi, le code et que vous avez fait toutes vos heures de conduite. Ils ont un petit livre pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On a le code de la route, le service, ça marcherait pas, il n'y aurait aucun intérêt. Il y a 10 thèmes. Voilà, il y a 10 thèmes. Quand on est dans la salle et qu'il y a les réponses, après avoir fait le test et qu'on voit la correction, quoi. Mais c'est de prendre en photo les réponses où on sait qu'on a eu faux et où on sait qu'on a eu faux pour après revérifier et plus approfondir le sujet. On va passer directement au site internet. Alors on se retrouve sur le site, sur la page d'accueil. Alors ce sera que des screens parce que OBS ne voulait pas marcher. On voit qu'on a 3 catégories sur le site. La catégorie voiture, moto et bateau. Quand on clique sur voiture, on arrive sur une page où il y a encore 3 thèmes, où il y a les tests, les cours B et les examens blancs. Quand on clique sur les tests, on tombe sur cette page où on peut retrouver les 10 thèmes que j'ai cités auparavant dans la vidéo. On a 6 tests par thème qui ont tous 20 questions je pense. Après quand on clique sur un des tests au hasard, on tombe sur cette page là. C'est à peu près le même écran que si on était à l'auto-école, mais c'est chez nous avec notre maison. Alors quand on clique sur la catégorie cours, on tombe sur les 10 thèmes et on peut choisir n'importe quel thème et on tombera sur ce genre de page avec le thème de ce cours et après ça commence les cours avec là par exemple la signalisation, les panneaux, on a les images des panneaux, interdiction, fin. Quand on va dans la catégorie examen blanc, on tombe sur cette page. J'ai pas cliqué parce que je savais pas si ça allait démarrer ou quoi, je voulais pas fausser le truc. Alors voilà, on tombe sur cette interface et vous avez 6 examens blancs pour vous entraîner. Vous pouvez trouver sur le site l'agence la plus proche de chez vous. Alors maintenant, on va aller vers l'auto-école. Nous voici à l'auto-école. Je vais d'abord vous parler du boîtier. Voici le screen de tous les boutons. Voilà, on utilise les lettres de A à D pour répondre. À l'auto-école, on nous fait passer toutes les questions, on répond avec le boîtier, puis après, il y a une vérification avec un logiciel qu'a la personne à l'accueil. On va la voir à la fin du test, elle le fait biper, puis elle nous donne le nombre de fautes. On va à nouveau dans la salle et on a la correction. Question 7. Le régulateur de vitesse est particulièrement utile dans la situation A. Réponse A. B. Réponse B.
Le certificat d'immatriculation attribue au véhicule un numéro qui va les suivre de leur première mise en circulation jusqu'à leur destruction. En cas de déménagement, je dois signaler mon changement d'adresse dans un délai de 1 mois. Si je passe le délai, je risque une amende en cas de contrôle. Réponse B et C. Dans la situation A, le régulateur de vitesse est particulièrement adapté à la conduite sur l'autoroute. Mais il y a des effets pervers, tels que celui adopté par de trop nombreux conducteurs qui insistent lourdement sur l'acquisition d'une vitesse qu'ils veulent stable. Dans la situation B, il est pratiquement impensable d'utiliser le régulateur de vitesse. La courbe des virages et l'alternance de côte et de descente nécessitent l'usage fréquent du frein qui désactive le régulateur. Réponse A. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye.